R1, R2, R3 ont respectivement une résistance de 11, 28 et 19 ohms. La résistance du consommateur étant de 0,8 ohms, on nous demande de calculer, de déterminer l'intensité qui traverse le circuit au niveau de l'ampèremètre A. Nous allons premièrement déterminer la résistance aux bornes de cette association en série que l'on va désigner sous le nom de RE et la résistance équivalente aux bornes de cette association en dérivation que l'on va appeler RE'. Allons-y. D'abord, résistance équivalente, résistance équivalente, RE. Nous l'avons déjà spécifié. RE étant l'association, la résistance équivalente à l'association en série. On en a donc ici, puisque R1, R2, R3 et le consommateur sont associés en série, on a donc RE est égal à la somme des résistances R1 plus R2 plus R3 plus RC. RC étant la résistance du consommateur. On encadre la relation. Application numérique. On a donc RE est égal à 11 plus 28 plus 19 plus 0,8. On aura donc ici RE est égal, on prend la calculatrice, 11 plus 28 plus 19 plus 0,8. On change la disposition. 58,8 ohms. On écrit donc 58,8 ohms. On souligne le résultat. Toujours mettre le résultat en évidence. Voilà. On passe maintenant au calcul de R', ici, qui correspond à l'association en dérivation de R1 et de R2. I2, résistance équivalente, RE'. Voilà. Les conducteurs ohmiques ici sont associés en dérivation. On écrit donc 1 sur RE' est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. On a donc ici R1 ici étant le dénominateur. Il faut donc multiplier par R2 et R3 au niveau du dénominateur R1 et donc au niveau du numérateur également. On aura donc ici
R2 fois R3 plus R2 étant le dénominateur ici, le dénominateur commun étant R1 fois R2 fois R3, il faut multiplier ce dénominateur là, ici, par R1 et par R2. On aura donc ici, si le dénominateur multiplié par R1 et R2, on va déjà le préciser. Voilà. Dénominateur commun R1 fois R2 fois R3. Donc au niveau de R2, il faut multiplier par R1 fois R3. Et donc la même chose au niveau du numérateur. On aura donc ici R1 fois R3 plus R1 fois R2. Et c'est tout ceci qui donne 1 sur RE'. Nous, on cherche la résistance équivalente à l'association en dérivation, ici RE'. On va donc prendre l'inverse. On a ici RE', l'inverse, ça est égal à R1 fois R2 fois R3, le tout sur R2 fois R3 plus R1 fois R3 plus R1 fois R2. On encadre le résultat. Voilà. Application numérique. Voilà donc RE' est égal à R1 qui vaut 11 ohms fois R2 28 ohms fois R3 19 ohms. Le tout sur 28 fois 19 plus 11 fois 19 plus 11 fois 28. Application numérique, on a donc R' E est égal 11 fois 28 fois 19 divisé par, on ouvre la parenthèse, 28 fois 19 plus 11 fois 19 plus 11 fois 28. On ferme la parenthèse, égale, on change la disposition. On a donc ici R' E est égal à 5,58 ohms. Et cela nous permet également de vérifier que lorsque les conducteurs ohmiques sont associés en dérivation, la résistance équivalente a une valeur inférieure à la plus petite des résistances. On va donc produire le schéma équivalent.
Donc, on a pour schéma ici, on a la résistance RE, la résistance RE', le générateur et l'ampèremètre. On en a donc ici le conducteur ohmique RE, le conducteur ohmique RE'. Donc là on a RE, RE' et le générateur. Voilà. Ici, plus, moins, l'ampèremètre. Voilà, on a donc ici un circuit en série comportant une seule boucle. Les conducteurs ohmiques RE et RE' sont traversés par le même courant I. Oui, puisqu'ils sont associés en série. La tension d'entrée ici, la tension fournie par le générateur, qui est égale ici à 24 volts, en circuit série, est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque conducteur. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, on a U est égal à U RE plus U RE', ce qui conduit, en appliquant la loi d'Ohm, U RE est égal à RE fois I plus U RE' qui est égal à RE' fois I. On l'a déjà dit que les deux conducteurs ohmiques sont traversés par le même courant. On peut donc mettre I en facteur. On a donc ici RE plus RE' facteur de I. On peut donc trouver l'expression qui va nous permettre de calculer l'intensité du courant I qui traverse l'ampèremètre, d'où I est égal à U sur RE plus RE'. On encadre. Application numérique. I égale « 24 volts sur RE qui vaut 58
5,8 ohms plus R E prime qui vaut 5,58. Si on a bonne mémoire. On va les pages à coller. 5,58 ohms. Ok. Ce qui donne I est égal, on prend la calculatrice, je disais 24 divisé par, on ouvre la parenthèse, 58,8 plus 5,58. On ferme, égal, on change la disposition. L'intensité du courant qui traverse l'ensemble du circuit vaut donc 0,37 ampères. On écrit donc la réponse. L'intensité qui traverse le circuit en A, donc au niveau de l'ampère-mètre, vaut 0,37 ampères. On a fait les calculs et on a répondu à la question. Voilà comment il fallait traiter l'exercice. Bien entendu, on n'était pas obligé de passer par les schémas équivalents.